combat. Il voulait absolument rentrer chez lui. Quelle pression! Combattre une fois chez lui. Et cette opportunité, il l'a ce soir. Alors, il y a de forts progrès là sur ce que propose Baki sur ses enchaînements en boxe. Vous connaissez pour la précision de son bras avant, son jab. Et là, il combine, il frappe au visage, il frappe au corps. C'est assez difficile pour Jordan Zebo là, de lire et d'analyser tout ça, pardon. On a une nouvelle fois Baki qui met la pression contre la cage, ce qui permet vraiment de contrôler son adversaire. Ce qui est impressionnant, c'est quand il est devenu champion dans cette catégorie des poids welter face à Thiago Lima. Ça avait été un premier round, pas d'observation, mais on a senti qu'il avait mis à peu près tout en place. Là, il s'est littéralement jeté sur le faux. Oui, il s'est libéré. Vraiment, on sent de l'évolution dans son style. C'est le challenge, bien sûr, de Jordan Zebo. Beau balayage là, de Baki, qui a décidé d'amener le combat au sol. Et derrière la tentative de Bessengour Chamsoudinov de faire la différence. On a plusieurs phases. Oui, on a le combat debout avec les poings, les jambes, c'est ce qu'on appelle le striking. Le travail au sol, c'est le grappling. Et quand on essaye de faire des énormes accélérations au sol pour mettre fin au combat, c'est ce qu'on appelle le ground and pound. Oui, au travail le ground and pound, c'est le fait d'être au sol et de frapper son adversaire. On a également des phases de lutte. Vraiment, ça fait partie des trois grandes dimensions du MMA. Essayer de se sortir de cette pression permanente. Jordan Zebo. Et pour l'instant, il est pris de vitesse. Le crochet travaille bien, il travaille très très bien avec son bras gauche. Crochet gauche qui touche. Et Jordan qui essaie de récupérer, d'être moins sensible au cadrage de Baki. Et on est déjà entré dans la dernière minute de cette première reprise. Il n'y a pas une seconde de répit pour attaquer cette première défense de titre. Encore un très long travail avec les poings. Ça part encore d'un très long travail au corps. Il remonte à la face avec son bras gauche. C'est la première stratégie du soir. Il a laissé très peu d'espace Baki à son adversaire ce soir. Et Jordan Zebo qui est connu pour sa lutte, pour ses takedowns, a tenté plusieurs fois d'aller chercher Baki, de l'amener au sol. Et malheureusement pour lui, il n'est pas parvenu. Encore 10 secondes dans cette première reprise. La tentative de coup de coude de Baki. Et fin du premier round. Le champion a démarré très fort sa première défense de titre. Oui, on a vu un travail très efficace, notamment sur le striking, les combinaisons au corps, puis à la frappe. Il est parti de 0 à 100. Alors, on rappelle que c'est un combat de championnat. Il s'agit de 5 rounds, de 5 reprises, pardon. Et la réaction de Jordan Zebo dans les premières secondes de cette deuxième reprise, en travaillant notamment avec cette jambe gauche. C'est lui maintenant qui met la pression avec ses kicks. Et on est dans un vrai duel de striker dans cette entame de combat avec deux hommes qui aiment le combat debout en utilisant les jambes, les poings, en variant les frappes, les zones. L'esquive de la part de Jordan Zebo. Ce travail crochet du gauche. Elle a saisi. Cette fois-ci, c'est Baki qui amène le combat au sol suite à ce middle kick de Jordan. Alors Jordan Zebo, c'est un physique aussi. Ça va être difficile de le garder au sol, de le dominer sur ces phases-là parce qu'il est assez explosif, assez puissant.
Oui, parce qu'on a deux champions, deux combattants qui ont été pesés hier en moins de 77 kilos chacun. Avec les pesés à 76 kilos 700, mais on voit la densité musculaire de Jordan Zebo qui lui prend facile 7 à 8 kilos pour arriver dans l'octogone très lourd, plus lourd que Baki. Les pesées sont organisés la veille, hein, ce qui laisse aux combattants un peu plus de 24 heures pour récupérer, se réhydrater et d'arriver le plus lourd dans la cage. Et le travail au sol. Le Bessangour Shamsudinov. Qui domine bien les jambes de Jordan. Et ça, c'est pour essayer d'avoir un petit espace pour arriver à frapper, trouver l'ouverture. Ça trouve une bonne position stable hein, qui vous permet de frapper et de générer un maximum de dégâts. Même si ce qu'il faut savoir, hein, lorsque vous êtes au sol, vous ne générez pas la même force que lorsque vous êtes debout. Vous n'avez pas la même force de rotation, vous n'avez pas les mêmes appuis. Mais l'objectif, hein, lorsque vous êtes au sol, c'est de scorer, c'est de frapper. Ne pas maintenir juste une position. Il faut donner au juge de quoi noter. Et pour l'instant, il n'arrive pas à trouver l'ouverture, même s'il exerce cette pression au sol. Bessangour Shamsudinov. On parlait de cette densité physique impressionnante de Jordan Zebo. Elle s'exprime complètement là, sur ces phases. Oui, il parvient à exploser. Même si Baki est plutôt bien placé. Les deux hommes qui ont partagé des entraînements à Paris. Oui, MMA Factory. C'est aussi exactement du MMA Factory. Club dans lequel Cyril gagne également. L'autre français célèbre évolue. Ils ont partagé des entraînements, ils ont partagé des séances. C'était il y a 3 ans. Ils ont certainement dû faire pas mal de sparring ensemble, étant donné qu'ils sont dans la même catégorie. Donc ils se connaissent quand même plutôt bien, même si chacun a évolué à son rythme, à sa façon. C'était deux très jeunes combattants hein, quand ils ont effectué des séances communes. De la puissance hein, de Jordan Zebo qui s'exprime. Il est parvenu à se remettre à genoux pour aller chercher la cage, pour s'aider à se relever. La cage est un support hein, également. Même on peut s'appuyer contre la cage. On n'a pas le droit de rentrer ses doigts ou ses orteils, mais on peut s'en servir, s'y appuyer pour se redresser. Et on l'a vu en sortie de corps à corps, il a essayé de placer son coude. Son coup de coude, Jordan Zebo. Ça c'était bien fait, le bras arrière. Le Bessangour Shamsudinov. Les dernières secondes de cette deuxième reprise. Baki qui ne cesse d'être sur son adversaire en pression, qui défend hein, des attaques, des tentatives du moins de Jordan. Il avait prédit une victoire dans les 2 premiers rounds. Bessangour Shamsudinov, il va falloir travailler un petit peu plus. Parce que même si pour l'instant il est dominateur. Et on va attaquer la 3e reprise. Il y a une ceinture en jeu. Donc 5 rounds au programme. Baki qui ne ralentit toujours pas. Oh, on va bien claquer là sur les kicks de Jordan Zebo. Même s'il y avait le point bien levé de Baki. D'ailleurs, on voit le visage de Baki rougi là. Après ce kick subi. Mais en revanche, il repart tout de suite avec ce travail au corps et notamment ce bras gauche. La projection de Bessangour Shamsudinov pour emmener encore le combat au sol. C'est un travail de body lock de la part de Baki qui a saisi la taille de son adversaire. Jambes en barrage qui est parvenu à l'amener au sol, mais encore
l'athlétisme, non, la forme de Jordan le rend très difficile à contrôler. Et c'est sorti encore une fois de façon impressionnante de la pression de Bessangour Shamsudinov. Continue d'avancer, d'essayer de cadrer, de faire mal. Jordan Zebo qui travaille très très bien avec sa jambe gauche. Oui, sa jambe gauche, c'est une de ses armes. Favorites. Il a remporté quelques combats par KO grâce à elle. Oui. Il a senti qu'il y avait une voie, un chemin sur la jambe de Baki, sa jambe avant. Baki qui continue son travail de cadrage. Mais on sent que Jordan parvient aussi à lire un peu plus les actions de son adversaire. Même s'il a été contré sur cette tentative de travailler à la jambe. Et encore une fois, il est en position défensive. Jordan Zebo, mais il ne laisse aucun espace pour que Baki puisse s'exprimer, aller travailler, ou avec les coudes, ou avec les poings. Il ne laisse que très peu de temps et d'espace à Baki pour qu'il s'installe. Toujours occupé, toujours actif. Beaucoup de calme aussi dans le coin de Jordan Zebo, c'est juste à côté de vous, Malik. Il donne des conseils qui sont parfaitement exécutés. Tentative de coup de coude. Il a pu surprendre. Il a surpris. Et qui a pu avoir de grosses conséquences. Les élus de Strasbourg qui doivent sentir que Baki a besoin d'un peu plus d'énergie dans cette troisième reprise. On a deux athlètes qui sont parfaitement préparés à ce grand rendez-vous. Encore une fois, la saisie, la projection. Et toujours Jordan Zebo qui se relève très très rapidement pour se coller à la cage. Une nouvelle fois ce coup de coude. Oui, il n'a pas surpris cette fois. Bessangour Shamsudinov de nouveau a réussi à projeter son adversaire. Toujours ces phases de pitch control qui permettent à Baki d'annuler un peu la menace des frappes de Jordan, tout en ayant un contrôle sur lui-même. Tandis qu'il essaie des crochetages inspirés du judo. Il a d'ailleurs démarré par le judo. Ouais, magnifique. Une nouvelle fois. En étant dans le dos de Jordan, il se met également à l'abri. Il peut porter des coups. Ceinture noire de judo à 16 ans. Bessangour Shamsudinov. Avant d'arriver très très vite sur le MMA. C'est vrai que c'est un champion précoce. Et la fin de cette troisième reprise. Et pour la première fois, le visage. On arrive dans ce qu'on appelle les Championship Rounds. C'est ça. Ces deux dernières reprises qui n'ont lieu que quand il y a une ceinture en jeu. C'est là où tout peut basculer. Ce sont des rounds qui demandent une préparation spéciale. Près de 25 minutes d'opposition. Est-ce que vous aviez senti tout à l'heure un début de fatigue chez Jordan Zebo? C'est là qu'on va pouvoir mesurer s'il a récupéré. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun signe de fatigue côté Bessangour Shamsudinov. Qui est traitable, la même stratégie depuis tout à l'heure.
Et c'est quand même un domaine aussi qu'il découvre, Jordan Zebo. C'est la première fois C'est lui qui est challenger. Un coup d'encontre. Encore un. Il est passé encore là, ce deuxième coup de coude de Jordan Zebo qui accentue sa pression. Là, ils sont face à face. On se rend coup pour coup. Et c'est Baki qui est touché maintenant. Ouais, c'est Baki qui saigne. Ouais, mais il y a eu des frappes très puissantes de la part de Jordan Zebo. Au corps, à la face. Encore un coup de coude. Il a essayé de lancer son cross du droit très large là. Mais Sangour Shamsunimov, ça n'a absolument pas surpris Jordan Zebo. Au corps de Baki. Il y a de l'enjeu, il y a de la tension. Il y a deux combattants qui ne lâchent rien. C'est la première fois qu'on voit. Oh, il a touché. Il a touché avec la kick. Il a réagi avec. Il est en danger. Il est en danger. Il est KO. Il est KO. Mais Sangour Shamsunimov. Et une nouvelle fois, il se relève de tout. Jordan Zebo, il le prouve encore. Dans un Zénith de Strasbourg qui était là pour Baki. Il est KO, le champion du poids welter détrôné par ce Jordan Zebo qui, une nouvelle fois, a étonné le monde. Waouh! Jordan Zebo vient tout simplement de climatiser la salle. Quelle performance! Quel mental il vient de faire ce geste, Jordan Zebo. Jordan, ce que C'est vient de tout réaliser simplement Jordan Zebo, exceptionnel. c'est inattendu. Et il est resté au sol. Et Sangour Shamsunimov, On a senti, il est KO Baki. On a senti qu'il se passait quelque chose lors de cette dernière reprise. On a vu Baki reculer, on a vu Baki commencer à accuser le coup. Les premiers coups de coude également. Les blessures. Et un Jordan Zebo qui triomphe d'un Baki qui était chez lui, qui était donné favori. Le fauve Wow. qui avait dompté le champion et le Zénith de Strasbourg. Et même, ce qui est incroyable là, quand on regarde Jordan, il est presque surpris là de tout ce qui se passe. Même si bien sûr il avait une confiance en lui et qu'il savait qu'il avait dans les gants la possibilité de créer l'exploit, mais on le sent presque surpris par ce qu'il vient de réaliser. Incroyable.